Et Alexandre, notre invité à cette heure-ci, est Cédric Morel, le maire de Bessières. Oui, après Toulouse, Montauban, la mobilisation a lieu aussi dans le nord de la Haute-Garonne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec vous. Avant de parler de ce qui se fait dans votre commune et pour les Ukrainiens, on continue aussi de rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, on entendait tout à l'heure le président russe Vladimir Poutine annoncer l'invasion du pays. On a découvert aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, quelques heures après l'intervention de Poutine, lui répondait. Les forces armées ukrainiennes ont été impliquées dans de violents combats. Ils sont venus sur nos terres. Nous distribuons et distribuerons des armes à toutes celles et ceux qui veulent défendre notre pays et qui veulent défendre sa souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Chez vous, à Bessières, Monsieur Morel, vous avez rapidement mis en place des collectes et au final, ça s'est très rapidement transformé en convoi pour ramener 11 familles dans votre commune. Tout à fait, effectivement, il y avait une forte volonté de la municipalité et de la population aussi de réagir dès le début de ce conflit. Nous étions très sollicités pour de l'accueil et nous avons mis en place effectivement un convoi humanitaire pour aller chercher 11 familles, 32 Ukrainiens et leurs enfants. Un véritable élan collectif, ça part d'une ressortissante de chez vous, dont la maman est institutrice, en Ukraine, dans le sud-ouest du pays, je crois. Alors L'ouest effectivement, du pays. Ouais. ça part d'une volonté. Parce que parfois on se demande ça part d'où, ça part de là en fait. Ça part d'une volonté Ouais. générale, en Ouais. fait, poussée par la population de réagir. Et notamment, nous étions en contact avec une ressortissante de Bessières, Olena, dont la maman est institutrice, effectivement, à Vinitsa. Et donc, qui nous a permis de rentrer en relation avec mon homologue et nos homologues de la ville, le maire de Vinitsa, pour mettre en place un convoi et aller chercher des personnes qui auraient eu du mal à s'extraire elles-mêmes de cette situation, de ce pays, par eux-mêmes. 11 familles, vous l'avez dit, beaucoup de femmes et d'enfants. Vous-même, vous avez accueilli chez vous une femme enceinte. Exactement, exactement. Lilia est arrivée avec sa fille Uliana de 9 ans. Elle est enceinte de 3 mois au moment de son arrivée et le petit Mikita est né le 2 septembre à Toulouse. Vous avez aussi un adolescent qui a été recueilli par une famille d'accueil, un garçon qui s'appelle Alexandre, qui a 17 ans. Exactement, Alexandre également est encore parmi nous. Il suit aujourd'hui, après avoir intégré le lycée de Fronton, est aujourd'hui en classe de France langue étrangère. Donc ça fait 4-5 familles que vous avez réussi à intégrer, si je puis dire, et qui sont toujours aujourd'hui à Bessières ou à Toulouse. Exactement, on a donc 2 familles encore sur Bessières. Nadia qui était sur vos plateaux il y a quelques jours, une médecin urgentiste ukrainienne. Alexandre dont nous venons de parler. Il y a Ludmila qui habite à Toulouse aujourd'hui et 2 familles encore qui sont dans le centre d'accueil départemental de Mondonville. Pour les autres, ce sont la volonté des gens. Ils sont accueillis dans des familles toulousaines ou garonnaises. Alors, ils ont été accueillis pendant un certain temps. Les autres sont tous repartis au pays, puisque n'oublions pas que ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui sont venus pour rester sous notre protection un certain temps, mais qu'ils avaient laissé au pays mari, père et puis leur famille. Et donc, il y avait cette forte volonté, dès que la situation se calme, de retourner au pays. Comment se passe l'intégration pour ceux qui restent ? Alors, pour les personnes que nous avons accueillies, nous avons mis en place tout un dispositif de soutien psychologique, mais aussi... ça n'a pas été facile au début. Il a fallu beaucoup s'appuyer sur le bénévolat, mais il y a eu un énorme élan de solidarité. Donc, les choses ne sont pas faciles, mais quand on est plusieurs autour de ce type d'initiative, c'est beaucoup plus simple déjà. Et donc, la mise en place de cours de français soutenus par des bénévoles, il y a eu une association de Colomiers qui nous a organisé un théâtre, dont une pièce de théâtre sur la ville, dont les bénéfices ont été remis à l'association Solid Ukraine, qui nous a permis aussi d'accompagner ces familles financièrement. Il y a le travail aussi pour les adultes. Je crois que vous avez une maman qui cherche actuellement du travail sur Bessières. On peut lancer un appel ce matin sur France Bleu Exactement, on peut lancer un appel pour Ludmila qui est à Toulouse et qui aujourd'hui cherche un emploi. Alors elle est
est à Toulouse, elle, d'accord. Elle est à Toulouse. Et elle cherche un emploi dans un secteur particulier, elle a une spécialité? Non, je veux dire, ce sont des personnes qui sont ouvertes et qui cherchent pas particulièrement un emploi précis, mais qui sont ouvertes à tout pour pouvoir s'intégrer et faire leur vie ici le temps que le conflit se calme. Grosse volonté. On a entendu le gagnant de notre jeu il y a quelques minutes parler aussi de cette situation en Ukraine qui l'a touché. Ça a touché tout le monde. On vous pose d'ailleurs la question ce matin sur France Bleu Occitanie. Est-ce qu'on en fait assez? Vous pouvez nous appeler. Vous, monsieur le maire, vous m'avez confié hier que le démarrage, la mise en place de toutes ces aides, notamment chez nous en France et dans le sud-ouest, a été un petit peu lente. Alors, vous l'avez constaté. On peut toujours s'offusquer de ne pas être assez rapide dans ce genre de situation. L'État français a mis en place beaucoup de choses et on ne peut pas aujourd'hui taper dessus. Je crois que son engagement est exemplaire auprès du peuple ukrainien. Mais effectivement, c'était trop lent par rapport à ce qu'attendait la population et donc très rapidement, nous avons pris cette initiative de répondre à l'appel de nos citoyens locaux et de commencer les évaluations des familles d'accueil et à organiser cet accueil-là. Ouais, donc effectivement, ça a mis un petit peu de temps et c'est au départ de tout cela que le bénévolat, comme vous l'avez dit, a été important. Primordial. Important. Merci beaucoup Cédric Morel, maire de Bessières, d'être venu ce matin dans nos studios. On rappelle qu'il y a toujours des familles qui sont hébergées donc chez vous à Bessières et aussi à Toulouse. Et il y a cette mère ukrainienne qui cherche un emploi. Donc l'appel est lancé sur France Bleu Occitanie. Si on peut l'aider, on mettra les coordonnées au standard de France Bleu Occitanie où on attend toujours vos appels.